Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis vraiment trop contente de filmer. Alors je vous prends un petit peu sur le tard parce qu'il est un petit peu plus de midi. J'ai fait tout ce que j'avais à faire à la maison ce matin, etc. Mais donc là aujourd'hui je vous prends, comme vous l'avez vu probablement au titre, je dois aller chez Ikea et je me suis dit que ça pouvait être une très bonne idée de tester tout simplement la nourriture là-bas. Alors je sais pas encore si ça va être des spécialités suédoises. Je vais essayer en tout cas, je pense pas que ce sera en tout cas très compliqué de faire ça, mais voilà, l'idée c'est que comme je vais aller un petit peu chez Ikea acheter 2-3 trucs, je vais prendre ce dont j'ai besoin. On va passer au restaurant. Il y a un truc qui vient de tomber. Donc on va passer au restaurant. Je pense que ça va pas être très compliqué de trouver en tout cas une spécialité suédoise dans le, vous voyez, le genre de petit flunch qu'il y a dans les Ikea. Et ensuite l'idée c'est aussi de passer au niveau de l'épicerie et trouver éventuellement peut-être des choses plus sucrées. Mais voilà, à voir. De toute manière je vous emmène avec moi. Alors ça va être quand même un exercice assez compliqué étant donné que je vais devoir me filmer en public. Mais je me suis dit qu'il était temps quand même au bout un peu plus d'un an de tout simplement m'en foutre du regard des gens. Donc écoutez, bel exercice pour moi aujourd'hui. Bon, il fait carrément moche. J'ai mis bien évidemment ma ring light pour avoir quand même des images plus ou moins bonnes. Bon, je vais terminer de me préparer et puis je vous retrouve probablement dans la voiture pour aller chez Ikea. Comme vous pouvez voir, il fait extrêmement beau, mais c'est pas trop la question aujourd'hui. C'est parti pour Ikea. Bon, là je dois courir, donc là je suis garée là, je dois courir jusqu'à l'entrée là-bas. Voilà. Bon, nous y voilà, j'ai attendu un petit peu qu'il arrête de pleuvoir pour pouvoir rentrer, c'était vraiment une catastrophe. D'ailleurs je sais même plus ce que je dois acheter. Ah si, je suis en train de me demander si je vais pas changer de bureau pour ma pièce, donc je regarde un petit peu. Bon, ça, il n'y a aucun tiroir. Bon, je pense pas que ce sera chez Ikea, en tout cas. Pour mentir, je suis extrêmement stressée à l'idée de me filmer en public. Là, il n'y a personne, donc ça va. Mais j'espère que je vais trouver un coin plutôt calme pour pouvoir vous faire une petite dégustation. On va faire les choses tout doucement. Je vous avoue que là, je me fais un petit peu violence. Bon, je sais pas du tout si vous allez m'entendre, mais en fait les gens vont me prendre pour une folle littéralement, je pense. Alors j'ai rien trouvé en entrée, mais je vous montre un peu le plat. Donc les boulettes que j'ai jamais testé avec du lait et des haricots et du dessert, j'ai pris un truc dont je ne connais pas le nom, mais je vous mettrai le nom à l'écran. Allez, je me mets dans ma bulle et c'est parti. Le blé c'est vraiment pas terrible, hein. C'est mieux comme ça. Nous les haricots c'est les haricots. Voyons voir les boulettes. Donc je vous avoue, j'ai extrêmement peur. Je sais même pas si des boulettes à quoi. Bon, je suis vraiment déçue des boulettes parce que j'en avais entendu parler. Mais heureusement que j'ai faim. Je me suis dit que je vous ai pas filmé ça, mais regardez ce que je viens de faire. Je m'en suis foutue vraiment partout. Bon, je me suis fait un petit café, c'est gratuit, autant en profiter, ça fait un peu radine, mais bon, c'est le cas. Voilà, enfin pas le fait que je sois radine, hein, mais le fait que ce soit gratuit, donc voilà. Et puis on va goûter le petit dessert. Donc ça c'est bien la preuve que c'est suédois. Il fallait bien le mettre dessus. Le café est bon, c'est déjà ça. Alors goûtons. Franchement, je sais pas quoi en penser, j'arrive même pas à deviner à quoi. Je pense qu'il y a de la pomme. Bon, je termine ça vite fait et puis je vous retrouve dans les rayons pour la fin de Ikea. Franchement, j'entends la pluie tomber dehors, j'ai peur. Voilà ce que je retrouve quand je rentre chez moi. Bon, par contre, il y a un plat qui n'a pas été rangé par quelqu'un. Petit indice, ce n'est pas moi. Hop, vous serez surélevé d'une casserole. Voilà, ça ira déjà mieux. Je vais vous faire un petit retour de course. Je vais déjà vous montrer tout ce qui ne concerne pas la nourriture, qu'on va déguster après. Et puis après, on dégustera parce qu'il est déjà 4 heures. Il y a des lilos qui regardent cette vidéo. J'ai un bon plan fleurs.
Vous voyez ce bouquet de tulipes, en fait c'est un petit marchand, un petit fleuriste qui se trouve à l'extérieur d'Ikea. Alors peut-être que je suis la seule lilloise à pas connaître ce bon plan, mais à l'extérieur du Ikea, en fait tous les vendredis et tous les samedis il y a un fleuriste et honnêtement genre les fleurs elles sont trop belles. Pour tout ça j'en ai pour 10 €, enfin je sais pas, enfin il me semble que c'est vraiment pas cher, donc trop cool. Je vais les mettre à l'eau après. Petit retour de course. Alors j'ai envie de faire une décoration un peu plus printanière on va dire dans la maison. Donc là actuellement on a dans le canapé des plaids en pilou-pilou. Tout ça pareil avec un sort de pilou-pilou. Et de ce fait là j'ai plutôt acheté des thés comme ça. Donc verte, un peu vert grise. Et un plaid comme ça un peu plus léger. Parce que c'est vrai que le soir moi j'aime bien avoir quelque chose sur les jambes. J'ai acheté un petit pot parce que j'ai cassé un pot. D'ailleurs j'ai abîmé le carrelage de ma salle de bain. Je suis trop contente. Donc ça c'est pour mettre ma menthe. Bon le pot est un peu grand mais ça ira. Et après j'ai acheté une râpe comme ça parce qu'on n'en a pas et à chaque fois on galérait avec l'économe. Donc voilà, une petite râpe. Est-ce que je vous... Oui, en fait si je veux aussi vous montrer, je suis passée au magasin et j'ai acheté quelques trucs. Ça c'est le thé que je bois tous les soirs. Il est vraiment trop bon et il a 6 € la boîte. Donc ça va en termes de tarifs. Et honnêtement je pense que je dois faire un petit mois avec et j'en bois un chaque soir. Je la cuisine parce que vous savez ce soir je vais faire la recette de pâte au brocoli tofu fumé et j'avais plus de sauce soja, voilà. La sauce soja de Soja Cuisine. J'ai acheté une bouteille de vin parce que pourquoi pas, c'est le week-end ce soir. De la roquette et ça j'ai acheté, alors ça va vraiment être un test. C'est des Soja Sun à la grecque nature. Parce que vous savez je mange tout le temps le Alpro. Attendez vous voyez pas. Donc vous savez je mange tout le temps le Alpro. Seulement au niveau des protéines c'est vraiment pas terrible. Ils sont très bons mais au niveau des protéines ça va pas du tout. Et là j'ai vu que c'était un petit peu plus protéiné. Et puis je pense que la texture elle doit être aussi un petit peu plus épaisse. C'était pas en grand pot, en tout cas il n'y en avait pas chez Auchan. Donc à voir. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Bon, j'espère que vous me voyez correctement parce que je suis toujours aussi myope. On va faire une petite dégustation. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors j'ai essayé de prendre les choses qui n'étaient pas forcément entre guillemets packagées Ikea. J'ai essayé de prendre les choses en tout cas où c'est été écrit en suédois parce que je me suis dit qu'il y avait quand même plus de chance. Je trouve que c'est quand même bien marketing. Mais avant de vous montrer tout ça, il faut que je vous fasse un retour concernant le repas parce que à vrai dire je vous ai pas fait de retour global. Tout simplement parce que j'étais même pas sûre que vous m'entendiez correctement dans le resto. Il y avait énormément de bruit. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde voilà, vendredi midi, mais apparemment si. Vous entendez du bruit, c'est encore Shelby. D'ailleurs il m'a griffé pendant que je faisais une story Instagram, mais bref. Pour revenir sur la globalité, honnêtement, je suis grave déçue. Je suis grave déçue. Après, je m'attendais pas à un repas de roi, hein, c'est Ikea. Mais je m'attendais au moins à une qualité, voilà, je me suis dit ça va être une qualité flunch. Mais là, c'était bien pour moi en dessous de ça. En plus, on avait dit, ouais, les boulettes Ikea, elles sont super bonnes. Alors, je comprends pas. Franchement, le plat, c'était pas terrible. Le dessert, bon, en réalité, ça va. Mais ça n'avait pas non plus énormément de goût, hein, clairement. Quand on voit que toutes ces choses, ils les vendent surgelées au rayon épicerie, donc où j'ai acheté les choses, on se dit, ben voilà quoi, de toute manière, enfin je vous dis ça, mais en fait je m'attendais pas à ce que ce soit du frais, mais bref. Et donc pour revenir sur ce côté épicerie, j'ai l'impression que c'est beaucoup marketing en fait, qui font n'importe quel gâteau, n'importe quel bonbon, n'importe quel, enfin tout ce que vous voulez. Et ils nous claquent un packaging Ikea en donnant un nom un peu suédois. Donc voilà, j'ai essayé de prendre les choses en tout cas qui m'avaient l'air le plus suédois possible, j'ai envie de dire. Donc je vous montre un petit peu. Donc j'ai pris ça. J'ai regardé un peu sur internet et ça a l'air d'être suédois. Voilà, je pense que c'est des cinnamon rolls, mais ouais, c'est des cinnamon rolls. D'ailleurs, la fin dernière, j'avais fait des cinnamon rolls et on s'était un peu moqué de moi de comment je le prononçais. Excusez-moi. Donc c'est cinnamon roll, hein, si je dis pas de bêtises, voilà. Il n'y a que ça que j'ai pris au packaging Ikea. Donc c'est des biscuits au flocon d'avoine, donc sans sucre ajouté. Voilà, bah écoutez, de toute manière, je vais en goûter un. Il n'y a que ça, effectivement. J'ai regardé sur internet et il semble que effectivement, c'est vraiment, en tout cas, une spécialité suédoise. J'ai pris des petits œufs en chocolat. Apparemment, ça a l'air d'être vraiment suédois. Alors peut-être que je me trompe, mais effectivement, il y a une étiquette qui est collée derrière pour qu'on puisse le lire en français. Et tout est écrit en suédois. C'est marqué que ça a été fabriqué en Suède. Donc bon, voilà. J'ai pris ça du Marabout.
du chocolat, donc je me suis dit que ça avait l'air quand même d'être quand même suédois, en sachant qu'il y en avait aussi au daim. Et je sais pas pourquoi Ikea vend daim, parce que je sais pas si c'est suédois. Est-ce que vous savez si c'est suédois? Je vais vérifier. Ce sont des friandises originaires de Suède. Vous voyez, j'ai pas pris spécialité daim parce que je me suis dit ouais, en fait, c'est juste, mais bon. Apparemment c'est aussi suédois. Donc par quoi je vais commencer? Pour ça me donne pas du tout envie. Je sais pas, je vais commencer par ça. Comme ça moi si c'est pas bon j'aurai d'autres trucs derrière pour éponger. Je vais en manger que un de chaque hein, parce que sinon mon estomac va pas tenir. Déjà que j'ai cru qu'après le repas mon estomac n'allait pas tenir, mais ça va. On va dire que je suis vraiment embêtée par la digestion quand je suis très stressée. Et alors j'ai envie de vous dire que dès lors que je filme une vidéo ça va un petit peu mieux, ça me déstresse un petit peu. Oh c'est sec, ça va en fait, ça va. Je me suis fait aussi un petit thé. On va dire que ça va, mais c'est pas non plus excellent, on va dire. Je vais ensuite passer à ça, parce que ça m'intrigue un petit peu. Alors il y en a des jaunes et des... Bon bah voilà, il y en a un de chaque. Donc il y a des jaunes et des marrons. Ça sent la guimauve. Alors je sais pas si c'est de même. Ça a le goût de guimauve mais un peu dur. Alors, je vais vérifier si c'est bien suédois. Ah ça colle aux dents. Ah ça colle aux dents. Apparemment si c'est bien suédois. Je pense que vous voyez là. Voilà. Honnêtement pas terrible. Est-ce que je vais avoir un truc bon dans cette vidéo? Je dis pas que c'est un supplice mais honnêtement c'est pas terrible non plus quoi. Lâche mon pied! Mais il est surexcité celui-ci. Je sais pas ce qu'il lui prend là, il griffe jamais. En ce moment il arrête pas de griffer. Tu arrêtes les bêtises Shelby. Arrête mais... Oh, non mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu me saoules hein. Je pense que je vais continuer avec le chocolat et après je mangerai le dernier comme ça en biscuit. Ce sera déjà plus soft, j'ai envie de vous dire. Alors ça me fait penser à des mentos. Bah, apparemment ça a pas l'air du tout d'être des mentos. Sous forme de tube comme ça. Il y a un autre truc comme ça que je mangeais quand j'étais petite qui ressemblait à ça. Et vous savez les trucs au caramel, je pense que c'est ça. Au caramel, je sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez, c'est un petit truc comme ça. Je sais pas du tout s'il faut qu'il va finir par se faire, mais voilà. Vous l'avez goûté ma foi, ça c'est bon. Après il y avait aussi tout ce qui était salé etc. Mais je voulais vraiment pas le prendre. En plus de ça tout ce qui était chips c'était vraiment des packaging Ikea. Il y avait qu'un... Il m'a sauté dessus mais il est pas normal lui. Je crois qu'un démon s'est emparé de mon chat les gars. Et sauf s'il y avait une genre de sauce au poisson, je sais pas quoi, je devrais dire je n'allais pas la manger comme ça, voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas pour l'instant ça très bon. Donc c'est des biscuits à base de flocons d'avoine. Quand on voit que le premier ingrédient c'est de la margarine, je vous avoue que ça me fait un petit peu peur. Bon, on va en manger qu'un. Moi genre c'est pas ouf quoi. Ça vaut pas du tout nos petits biscuits français hein. Bon, je vous retrouve au moment du montage de cette vidéo. Je pensais vous reprendre, mais absolument pas. Et ensuite, j'ai oublié de conclure cette vidéo. Par contre, la luminosité n'est pas terrible. Voilà, je pense que vous me voyez mieux. Donc, je vous reprends pour conclure cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je me dis que, étant donné que j'ai réussi enfin à me filmer en public, pourquoi pas vous faire d'autres vidéos en public. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie éventuellement que je teste des choses dans la région lilloise. Je le ferai évidemment avec plaisir. Autre chose, sinon, tout simplement tester des spécialités de pays hein, éventuellement à la maison, acheter des choses et vous faire des tests comme ça. Ça peut être aussi cool. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur TikTok comme d'habitude. Et bien évidemment, likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie, mais surtout si vous avez envie de me soutenir, étant donné que ça me permettrait d'avoir un peu plus de visibilité et donc de développer un peu plus la chaîne. Moi, je vous retrouve dans tous les cas dans une prochaine vidéo et je fais plein de gros bisous. Ciao!